Ça suffit. Lâchez-le. Le jeune Théodrane avait vu Maric lever la main, tel un seigneur ordonnant la fin d'un affrontement dans une arène. Les trois jeunes garçons cessèrent de frapper la proie qu'ils avaient coincée et s'éloignèrent. Ils savaient qu'ils ne devaient pas contredire les ordres du chef de leur bande, car Maric était le fils du maire du village. Par conséquent, cette place lui revenait. Les jeunes gens de ce groupe d'enfants se plaisaient beaucoup à respecter la hiérarchie des adultes. Théodrane était le fils du palefrenier. Dans leur logique, il était le chef militaire. Eux qui étaient les fils des agriculteurs du village devaient servir. Quant au jeune garçon au sol, il était le fils d'un vieil homme qui ne travaillait pas la terre. On racontait qu'il était un ancien combattant. Trop ancien pour qu'on prenne cette rumeur au sérieux. Il ressemblait plus à un magicien chétif. Et bien que les adultes du village le considéraient comme leur doyen, les obligeant à le respecter, son jeune fils de 7 ans était le paria des garçons du village. Maric se leva de son trône, une chaise en bois dans laquelle on avait planté 5 couteaux de cuisine chapardés. Il s'approcha du fils du doyen et s'agenouilla près de lui. « Je refuse qu'un petit malfrat comme toi remette en question mon autorité. Est-ce clair, Payne ?» Le jeune garçon se releva. Son visage était resté digne, malgré la douleur causée par les coups d'épée en bois de ses camarades, qui avaient laissé des marques rouges sur sa peau. Il les regarda tour à tour. Il ne les détestait pas. Il ne les aimait pas non plus. Il faisait son devoir de serviteur, c'est tout. Il respectait autant que ses camarades la hiérarchie au sein de leur groupe. Alors que les 3 garçons qui le battaient étaient considérés comme des chevaliers, lui était considéré comme un fantassin incompétent. « Oui, monseigneur. » Maric sourit. Il savait adopter le sourire satisfait d'un seigneur qui regarde ses serviteurs s'humilier devant lui. Il claqua des doigts et 2 garçons vinrent porter sa chaise alors qu'il s'asseyait dedans. « Demain, tu apporteras ton épée et tu me remettras tes terres en me jurant fidélité. Tu seras mon vassal et tu obéiras à mes ordres. » Le jeune roi s'éloigna sur sa chaise, accompagné de son général Théodrane et de son 3e soldat. Le jeune Ilyn Payne resta là où il était, sans bouger, sur ces terres qu'il devrait dès demain placer sous la responsabilité de son roi. Ainsi avaient été décidées les choses. Le village de Woolgreen se trouvait dans une petite forêt des montagnes qui séparait la forêt des pins argentés des clairières de Tirisfal. C'était un endroit paisible qui n'avait jamais compté le moindre mort non naturel. Les enfants s'étaient partagé certaines zones du village comme des seigneuries. La cabane du fermier Gildrick était la seigneurie de son fils, le cimetière de Woolgreen, la seigneurie de Théodrane. Le stock de paille commun appartenait à Maric, et Ilyn Payne s'était permis de posséder l'étang comme seigneurie. Toutes ces terres, si l'on peut dire, s'étaient soumises au roi Maric, et ce dernier en était le souverain incontesté. Mais lorsqu'il s'était rendu devant Ilyn, il lui avait ordonné de lui remettre ses terres sur le champ, sans contrepartie, contrairement aux autres seigneurs qui avaient été récompensés en céréales sucrées. Ilyn avait refusé, et avait dû combattre contre les soldats du roi. À présent, il devait non seulement remettre ses terres à Maric, mais également s'humilier devant lui. S'il refusait, il serait sans doute battu de nouveau, mais cette fois par les 4 autres enfants qui se revendiquaient comme l'armée du roi. Pour l'heure, il devait rentrer. Il rentra chez lui et rencontra immédiatement son père une fois à l'intérieur. Celui-ci était à table, sur laquelle étaient posés 2 bols de soupe encore tièdes. Il fixait le feu, perdu dans ses pensées. « Tu t'es encore battu. »« Ils m'ont battu. » Son père rit doucement. « Tu dois te montrer digne, Ilyn. Seule cette dignité t'assurera des victoires à tous tes combats à venir. »« Mais je ne gagne jamais, père. Demain, Maric va encore venir se moquer de moi. Il va m'obliger à quitter l'étang et je ne pourrai rien faire. »« Non. »« Non ? Demain, Maric viendra vers toi, et tu le provoqueras en combat singulier. Tu le vaincras, et tu seras respecté. » »« Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as vu ça dans le feu ?
Non, j'ai vu ça dans la soupe. se moqua son père. Allez, viens manger. Ilin se mit à table, bougon, et commença à boire sa soupe. Au bout d'un long moment de silence, Ilin termina de boire sa soupe et regarda son père. « Père, est-ce que c'est vrai ce que vous m'avez dit ?» Son père se figea et reposa son bol en souriant. Il posa une main sur l'épaule de son fils. Il savait que ce qu'il allait lui dire était très important et aimait plus que tout ces instants d'enseignement. Mon fils, la divination n'existe pas. Il n'y a rien de certain. Ce ne sont que des spéculations fantaisistes. Des histoires, si tu veux. Mais parfois, ces histoires deviennent réalité par la simple force de l'esprit de celui qui les entend. Les histoires rendent les hommes puissants, plus puissants que ne pourrait le faire la plus affûtée des lames. Va donc dormir en méditant sur ce que je t'ai dit. Ilin se leva de sa chaise, perplexe, et se coucha. Qu'est-ce que cela voulait dire? Dignité, puissance, histoire, Ilin n'était pas sûr de tout comprendre, mais il parvint à s'endormir paisiblement cette nuit-là. Au matin, il se leva à l'aube, s'empara de son épée et se rendit à l'étang. Il n'y avait personne. Il sortit son épée en bois de sa ceinture et commença à fendre l'air. Il ne voyait pas ses mouvements. Il avait l'impression de fendre des milliers de poils putrides d'une armée de gnolls. Il se voyait sur un destrier d'or, fonçant sur ses ennemis en criant « Pour l'Empire d'Arator !» Soudain, il entendit un groupe approcher. Maric était toujours sur sa chaise, porté par ses 2 soldats. Cette fois, entouré de 6 autres guerriers. 3 d'entre eux étaient armés d'épées en bois et de couvercles de casseroles en guise de bouclier. Les 2 autres étaient armés de petites frondes en guise d'arc, et Théodrane avait dégainé son épée qui faisait 2 fois sa taille. Maric descendit de son trône et se mit face à lui. « Jure-moi allégeance, Pain. » Ilin regarda le ciel. Un corbeau passa au-dessus de lui. Il sourit. « Tu as raison. Il est plus prudent pour toi de m'avoir comme chevalier plutôt que de m'avoir comme ennemi. Tu serais incapable de me vaincre en combat singulier, même si tu le voulais. » Maric en était bouche bée. Il ne s'attendait pas à une telle opposition de sa part. Sa stupeur se changea en rage. Il se dirigea vers Théodrane et prit son épée. « Tu vas voir, traître, tu me supplieras à genoux. » Maric frappa d'un grand fendant vertical qui aurait dû assommer Ilin. Ce dernier s'écarta sur le côté sans que son sourire ne s'efface une seule seconde. Il lui donna ensuite un coup de pied dans le ventre qui envoya Maric au sol. Ilin sentit en lui une force sans pareille. Il comprit alors les paroles de son père. Ilin sauta du plus haut qu'il put, s'élançant la lame de son épée vers le bas. « Justice sera faite !» Son épée s'enfonça dans la terre, à un cheveu de Maric, qui tremblait de peur. Ilin se releva et rengaina son épée. Le groupe resta immobile pendant un instant. Théodrane ramassa l'épée que Maric avait laissée tomber durant le combat. Il l'enfonça dans le sol et s'agenouilla face à Ilin. Les autres ne tardèrent pas à imiter son geste. Tous s'étaient agenouillés respectueusement, saluant la victoire d'Ilin Pain.